Allah al-Musta'an. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam dit dans la suite du hadith en parlant des adeptes de dunya, il dit وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ. Celui qui fait de la dunya son souci, son objectif principal. Yani lui là c'est la dunya. Tout ce qu'il fait, son but, n'est-ce pas, c'est d'atteindre un objectif mondain. Il est venu chercher le ilm, la science, pour avoir des diplômes. Hein, pour aller ensuite faire la guerre des postes. Ouais, c'est moi qui dois être là. Car j'ai eu mes diplômes, j'ai eu mon diplôme. J'ai le doctorat et autres. Naam. Le prophète dit quoi? Ja'ala Allahu faqrahu bayna aynayhi. Allah placera sa pauvreté, son besoin entre ses yeux. Yani il va toujours être dans le besoin. Même s'il a assez de biens, il n'est pas satisfait. Il veut toujours et toujours avoir plus. Plus que ce qu'il a déjà. Même s'il a des millions. Mais celui qui est toujours dans le besoin, il ne peut pas dire Alhamdulillah, Allah m'a fait déjà grâce. J'ai eu beaucoup. Eh bien, non. Il est toujours en train de se plaindre. Allah al-Musta'an. Le prophète dit quoi? Allah, n'est-ce pas, va disperser ses affaires qui étaient déjà regroupées. Le prophète dit quoi? Et il n'obtiendra de dunya que ce qui lui a été déjà destiné. Ou que ce qui lui a été destiné. Donc, il n'obtiendra de dunya que ce qui lui a été destiné. Yani, peu importe les efforts qu'il aura fait pour obtenir dunya, peu importe les moyens et les ruses qu'il aura employés pour atteindre la dunya, hein, cette dunya qu'il cherche là, mais il ne va avoir que ce qu'Allah avait écrit pour lui. Il ne va pas dépasser ce qu'Allah lui avait destiné. Voyez-vous. Donc, vous qui êtes en train de courir derrière dunya là, au point où vous vous servez de la science qu'on ne doit chercher que pour Allah, pour vos profits mondains. Avez-vous oublié que c'est à Allah qu'appartient tous les biens? Ce n'est ni votre intelligence, ni votre force, ni votre ruse qui vous donne, n'est-ce pas, ou bien qui va vous donner ce que vous cherchez là, ce que vous visez là. Ça ne sert à rien de se mettre en danger et de vouloir tromper les gens. Vous ne faites que vous tromper vous-même. Et c'est vous-même qui allez subir les conséquences. Si vous ne vous repentez pas pendant qu'il est encore temps. Vous allez faire quoi avec les plaisirs mondains que vous cherchez là? Même si vous obtenez ce que vous voulez, c'est jusqu'à quand? C'est un court délai, c'est éphémère. Pourquoi mettre sa personne et son dîne en danger pour des choses éphémères? Hein? Pourquoi se mettre en danger pour des choses qui vont durer qu'un petit temps? Vous laissez la certitude pour l'incertitude. Non, car la promesse d'Allah Jalla wa Ala est vraie. Ce qu'Allah a promis aux croyants et aux gens sincères comme récompense, ce qu'il a promis à ceux qui cherchent la science sincèrement à cause de lui comme récompense, il va la leur donner sans aucun doute. Inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Allah ne manque jamais à sa promesse. À sa promesse. Mais comment vous vous détournez de cette certitude-là pour des choses incertaines? Quand vous allez chercher la science pour les diplômes, ou pour les honneurs, le pouvoir et autres, mais qu'est-ce qui vous fait dire que vous allez l'obtenir? Ou bien que vous allez forcément obtenir ce que vous visez là, ce que vous cachez dans vos cœurs là? Avez-vous une garantie de ça? Pensez-vous que si Allah Jalla wa Ala ne l'a pas décrété, allez-vous l'obtenir? Avez-vous oublié que c'est Allah qui détient tout ce que vous cherchez là? Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de faire plaisir à Fulan et de faire des courbettes auprès de Fulan. Si Allah Jalla wa Ala a dit qu'il ne va pas t'aider, tu vas monter, descendre, il ne va jamais t'aider. Donc, au lieu de faire les courbettes auprès d'un tel et de vendre ton dîme, demande seulement à celui qui détient toutes choses. Celui auprès de qui tu es prêt à vendre ton dîme là pour avoir un haut rang. Mais c'est Allah.
C'est Allah le Très-Haut qui lui a donné ce qu'il a. Donc, retourne sincèrement auprès de ton Seigneur et demande-lui. C'est simple et c'est tout. Sois sincère envers ton Seigneur. Vous qui êtes à la quête de dunya là, vous qui voulez le pouvoir, le prestige, les hauts rangs et autres, n'avez-vous pas lu cette parole d'Allah Jalla wa Ala lorsqu'il dit dans le verset 26 de la sourate 3 à son prophète: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Allah est clair dans ce verset. Allah dit selon une traduction approximative: dis, ô Muhammad, dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux. Et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Et tu donnes la puissance à qui tu veux. Et tu humilies qui tu veux. Le bien est entre tes mains. Tu es certes omnipotent. Ça, c'est un verset qui doit, n'est-ce pas, en réalité, vous interpeller. Hein? Les gens qui courent derrière Dunya, là, et ça parure. Ce verset vous a tout résumé ici. Le pouvoir que vous cherchez. Vous voulez diriger. Vous voulez être en avant, au-dessus des gens. Vous voulez les grands postes. Vous voulez être élevé. Vous voulez ceci, cela. Mais c'est Allah qui détient tout ça. C'est Allah qui détient tout ça entre ses mains. Il le donne à qui il veut. Il l'arrache à qui il veut. Il élève qui il veut. Et il rabaisse qui il veut. Ce ne sont pas tes diplômes qui vont t'élever, ni les grands postes que tu cherches, ni les honneurs que tu cherches là. C'est Allah qui élève qui il veut, et il rabaisse qui il veut. Il fait ce qu'il veut, Jalla wa Ala, et il n'a de compte à rendre à personne. Ça c'est clair. Vraiment, je pense qu'il est vraiment temps que vous preniez conscience. Et que vous arrêtez ce que vous semez comme désordre sur la terre d'Allah Jalla wa Ala et dans sa religion. On peut certes se tromper, on peut certes tomber, on peut certes emprunter de mauvaises voies, on peut certes tomber dans l'égarement et se détourner de la bonne voie. Mais là n'est pas tant le problème. Le problème c'est quoi? C'est la suite. Qu'est-ce que tu décides, mon frère? Qu'est-ce que tu décides de faire? Tu décides de rester dans l'erreur, dans l'égarement, dans le trou, ou tu décides de te relever, de revenir sur tes erreurs, d'emprunter la bonne voie, de délaisser le faux et de revenir sur la vérité, de délaisser l'égarement, de venir sur, n'est-ce pas, la vérité, la droiture. Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'ina tawwabun. Comme a dit le prophète, tous les enfants de Adam font des erreurs. Mais le meilleur de ceux qui commettent des erreurs là sont ceux qui se repentent. Ceux-là qui reviennent sur le droit chemin et n'acceptent pas de persister dans le faux et sur la mauvaise voie. Donc, si tu avais ce genre d'intention, mon frère, il est temps que tu reviennes. Il n'est jamais tard. Voyez-vous, il faut revenir sur la vérité et ne pas désespérer de la miséricorde de ton Seigneur.